Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, c'est Lily et bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes abonné, ravie de vous accueillir. Si vous êtes nouveau, que vous ne faites que passer ou que vous me découvrez, bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons faire un tirage qui a été assez réclamé, que ce soit dans les commentaires, dans des mails ou même verbalement pour les gens qui m'ont contacté de manière orale en me disant bien voilà, tu as fait une vidéo pour savoir si la personne pensait encore à nous. Et c'était une vidéo très brève et on est resté un petit peu sur notre faim, on avait envie d'en savoir un peu plus, de savoir ce que cette personne avait finalement dans la tête et dans le cœur. Et bien sûr, je le comprends, d'ailleurs c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Bien entendu, l'autre vidéo, la précédente, avait juste pour objectif d'être assez courte, parce que certaines personnes aiment les vidéos courtes et veulent uniquement un oui ou un non et n'ont pas forcément envie d'avoir plein de détails. Et donc j'essaye de donner à chacun ce dont il a besoin. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur « Mais qu'est-ce que tu ressens loin de moi ?» Tu, c'est l'autre. Que penses-tu? As-tu des regrets? As-tu des remords? Voudrais-tu revenir? Qu'envisages-tu? Qu'est-ce que tu vis? Bref, tout ça. Alors, aujourd'hui, il va y avoir 3 choix et je vais vous proposer de choisir à partir de 3 petits objets. Je vais vous les montrer de plus près. Le premier objet, c'est une boucle d'oreille en pendentif. J'espère que vous la voyez. Voilà, tout ce qu'il y a de plus simple en argent. Il n'y a pas plus simple. Voilà, un simple pendentif d'oreille. Une boucle d'oreille. Voilà. Le deuxième, alors ça c'est quelque chose de très rigolo que j'ai depuis des années. C'est aussi une boucle d'oreille en petit pompon jaune. Je sais pas si on voit que c'est du jaune, mais c'est pas très important. Vous devriez presque choisir de loin sans que je les rapproche. Et le troisième est aussi une boucle d'oreille en argent avec une perle qui est au bout, qui est nacrée. Voilà. Alors, essayez de ne pas forcément prendre le bijou que vous auriez porté, vous pouvez faire ça. Mais le premier, vous vous êtes dit, tiens, celui-là, il me fait penser à cette personne. Peu importe la raison. Soit le petit truc un petit peu poilu, soit celui qui est tout lisse, ou la petite perle, ou parce que ça a attiré votre œil, tout simplement. Faites votre choix, faites pause si nécessaire, on va y aller et on va essayer d'aller fouiller là-dedans. Alors, pour commencer, j'ai oublié d'ouvrir la boîte. Je vous prie de m'excuser. Voilà. Donc, alors pour les personnes que ça intéresse, je vais utiliser l'oracle de Saint-Bolon, que j'aime beaucoup. Il est aussi appelé le miroir de l'âme, et il est d'une richesse incroyable, parce qu'il laisse une place immense à l'intuition. Il n'y a pas d'interprétation une. Déjà, pour aucun jeu, il n'y a une interprétation une. L'intuition, le ressenti du cartomancien, du tarologue est toujours essentiel. Mais dans le Saint-Bolon, c'est encore beaucoup plus fort, puisqu'il a été créé par une personne qui voulait qu'on s'attache à des détails et qu'on aille à l'intérieur de nous chercher de grandes choses et des messages. C'est un petit peu d'inspiration psychanalytique, c'est très intéressant. Voilà, ça c'est pour les personnes qui s'y intéressent. Et alors oui, j'utilise une version petite, tout simplement parce que pour mes mains c'est plus facile, mais il existe en version plus grande, que personnellement, comme voilà, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un problème avec un nerf et donc j'ai du mal avec les grandes mains, c'est pour ça que parfois vous me voyez laisser tomber les cartes. Déjà j'ai pas des très grandes mains et en plus voilà, donc pour moi les petits jeux sont toujours plus pratiques, plus commodes.
Mais ça, honnêtement, ça ne change rien. Si vous devez acheter un jeu, achetez celui que vous aimez tenir. Que vous le teniez comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, on s'en fiche. Voilà, ça je le dis parce qu'une personne m'a laissé en commentaire qu'elle elle aimerait bien voilà, s'y mettre. Et la seule chose que je peux dire, c'est prenez celui qui vous plaît, celui qui vous donne des émotions quand vous le tenez et avec lequel vous vous sentez bien. Alors il y a eu les modes des toutes petites cartes, les modes des grandes cartes, les modes des moyennes cartes. On s'en fout de la mode. Ce qui vous plaît, c'est l'essentiel. Maintenant, on y va, hein, parce que j'ai assez parlé. Ah oui, aujourd'hui, c'est une vidéo longue, vous l'avez voulu, vous l'aurez. Mais alors, du coup, je vous parle et j'échange un petit peu avec vous. Ça me fait plaisir. Donc, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, je compléterai peut-être avec d'autres oracles, car là, j'ai l'intention vraiment d'essayer de chercher. Et si je vois que ça mérite d'être creusé, je vais le faire. Donc, on va y aller. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, quel est l'état d'esprit de votre autre? Quel est son état d'esprit? Je rappelle que je peux dire il ou elle, on s'en fiche complètement. Ce n'est pas genré, vous adaptez, peu importe que vous ayez un homme, une femme, vous cassez pas la tête. L'amour, c'est de l'amour. Moi, je dis il ou elle parce que ce sont des tics verbaux et des tics de langage et ne vous tracassez pas pour ça. Donc, mettez l'adjectif que vous voulez. Et si vous ne vous reconnaissez dans aucun sexe, eh bien, enlevez le il et le elle. Peu importe. On y va. Alors, pour les personnes qui ont fait le premier choix, que vis-tu actuellement? Quand je pose la question que vis-tu, je ne parle, bon, peut-être que c'est ce qu'on aura, peut-être la vie que tout le monde peut voir, mais ce que moi je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que tu vis à l'intérieur. Qu'est-ce qui te chamboule pour l'instant? Qu'est-ce qui te travaille? Qu'est-ce qui te rend heureux ou malheureux? Qu'est-ce que tu vis à l'intérieur de toi? On va y aller. Le tirage numéro 1. Que vis-tu? Que se passe-t-il à l'intérieur de toi alors que tu es loin de moi? Que vis-tu? Que ressens-tu? Que se passe-t-il à l'intérieur de toi alors que tu es loin de moi? Que vis-tu? Que ressens-tu? Que se passe-t-il à l'intérieur de toi alors que tu es loin de moi? Les cartes étaient renversées. Normalement, elles sont supposées être toutes à l'endroit, mais j'ai renversé le jeu par terre. Que vis-tu? Que ressens-tu alors que tu es loin de moi? Que vis-tu? Que ressens-tu loin de moi? Que vis-tu? Que ressens-tu loin de moi? Ok, on a nos 5. Alors ici, on a une personne déjà qui ressent de l'amour, qui ressent une certaine abondance, qui ressent un certain bien-être. Je dirais que cette personne n'est peut-être pas seule, mais aussi qu'elle nourrit des pensées très tendres. Alors soit dans sa vie au quotidien, c'est peut-être une personne qui a des sentiments pour 2 femmes ou 2 hommes, et peut-être qu'il y a autant de sentiments pour l'un que pour l'autre. Et donc cette personne est tout à fait en amour avec l'autre, ou alors si cette personne n'est pas
très très heureuse dans sa vie. En tout cas, pour l'instant, ses pensées sont à l'amour, sont à la tendresse, sont au partage. C'est une personne qui a envie de simplicité. C'est une personne qui ne veut pas se cacher, qui veut qu'on s'accepte comme on est. Pas de masque, pas de parure, pas de... Ça ne veut pas dire que vous devez vous promener tout nu, bien sûr. Vous portez des vêtements. Mais en gros, c'est un peu balai masque. C'est je te vois, j'ai presque envie de dire au sens... si vous avez vu le film Avatar, c'est vraiment ça. C'est je te vois. La personne, en tout cas, est en recherche de ça. Dans sa tête, ça passe beaucoup. C'est une personne qui est en recherche de sérénité, de paix. Alors peut-être que justement de la paix, cette personne n'en a pas assez. C'est une personne qui veut revenir aux vraies valeurs. C'est une personne qui se dit, j'ai peut-être pas bien géré toutes mes batailles. J'ai peut-être mal mené ma guerre. J'ai peut-être mal orienté mes actions. Et maintenant, il va falloir que je me sépare de choses. Il va falloir peut-être que je perdre ce que certains considèrent comme des richesses et que j'ai peut-être durement gagné, peu importe que ce soit un travail, de l'argent, des amis, un couple, un statut, ce n'est pas important. Cette personne en tout cas a l'impression que pour arriver là où elle a envie d'être, c'est-à-dire dans cette sérénité et dans cette abondance dans tous les sens du terme, c'est-à-dire c'est de l'amour, c'est du bien-être, c'est du partage, c'est le fait de ne manquer de rien. Ici on ne manque de rien, il y a des fruits, un endroit confortable pour se poser, l'endroit est très joli. On est entouré de roses, c'est très très agréable et on se sent parfaitement bien. Et pour arriver là, la personne pense qu'elle va devoir se dépouiller de ce qu'elle a peut-être durement gagné. C'est probablement une personne qui fait quand même attention à son statut. C'est une personne qui aime diriger, commander. Alors si elle ne commande pas dans son travail, c'est alors quelqu'un qui dans sa vie personnelle aime bien être le petit chef, qui aime être mis en avant, qui aime être adulé, regardé. Cette personne, elle mène des batailles. Elle a peut-être mené des batailles pour obtenir ce qu'elle a aujourd'hui et elle a du mal à arrêter. Elle est souvent dans la confrontation et malheureusement, ça laisse des dégâts derrière et les dégâts sont irréversibles. Mais cette personne se remet à la fois ressent qu'il y a un manque, que c'était pas ce qu'il y avait à faire, mais elle se remet quand même difficilement en question. Sauf que ça va lui exploser au visage. Et quand je dis ça va lui exploser au visage, il n'y a rien de violent là-dedans. Mais cette personne ne va pas avoir le choix, puisqu'elle va tomber de son trône, tomber de son piédestal, tomber de ce qu'elle pense être ce statut, peut-être revenir à la réalité et se rendre compte que cette personne n'est pas irremplaçable, que personne ne va l'attendre toute la vie. Peut-être que vous lui avez mis un ultimatum, peut-être que l'autre a mis un ultimatum, peut-être finalement que les choix qu'il ou elle a fait de s'écarter, de mettre un silence radio, de peut-être ne pas se comporter très correctement, de ne pas être à l'écoute. Cette personne a cru que ça allait l'élever, et puis là, elle est tombée de son piédestal. Elle est face à elle-même, elle est obligée de se regarder dans le miroir. Et alors cette image, elle est très très intéressante parce que on voit vraiment la personne qui est tombée de son trône carrément, hein, donc qui se croyait très très important, qui pensait être le roi, mais qui est par terre. Et le fou le regarde avec un petit air moqueur, mais à la fois bienveillant, et lui montre son visage dans un miroir. Et le visage est un visage qui a peur. Et on se dit, cette personne, en fait, elle se cache derrière tout ça parce que c'est quelqu'un qui finalement a peur et qui a besoin de, entre guillemets, de son image parce qu'elle existe à travers ça. Or, ce n'est pas ce dont elle a besoin. Elle se fourvoie, cette personne, ce dont elle a besoin, c'est cette sérénité. Pour y arriver, elle va devoir se dépouiller, mais ça fait très très peur. Donc, ça va prendre du temps. Alors, est-ce que cette personne
va réussir à faire ce travail de dépouillement. Va réussir à faire ce travail, ça ne veut pas forcément dire se dépouiller de sa maison, de son compte en banque, etc. C'est peut-être être moins ostentatoire, c'est peut-être être plus spirituel, c'est peut-être chercher des connaissances, c'est peut-être être moins superficiel, tout simplement. Ça peut vouloir dire, voilà, plein de choses, hein, le dépouillement. De la même manière que l'abondance, ce n'est pas juste avoir un compte bancaire bien fourni, même si on pense tous et toutes assez facilement à cette notion. Alors, cette personne va-t-elle réussir à faire ce travail difficile, mais qui l'amènera finalement à plus de sérénité, à plus de bonheur? Réussiras-tu à faire ce travail? Alors ça va être long, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail protégé. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un peu le chemin de cette personne. Si elle n'y arrive pas, de toute manière, dans sa vie, elle va se prendre les pieds dans le tapis. Encore, et encore, et encore, et encore. Et elle ne sera jamais sereine, jamais rassurée, jamais tranquille vraiment en dedans. Donc, c'est un travail qui prendra du temps, donc c'est pas gagné, je vous le dis tout de suite, c'est pas pour demain, mais c'est un travail qui est en cours. La personne est en train de travailler, elle travaille dur avec des petits anges qui la protègent là. Donc voilà, elle est sur le bon chemin, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné. Il va encore falloir faire beaucoup d'efforts. Alors. Cette personne va-t-elle se... On va se demander si cette personne a conscience que ce chemin n'est pas le bon, n'est pas celui du bonheur. Mais cette personne, en tout cas, ce dont elle se rend compte, c'est que son attitude la prive d'amour. Son attitude la prive d'un amour auquel elle tient énormément, mais auquel elle tourne le dos complètement. Elle se met dans un monde à part. Elle se met dans une situation où elle ne peut... Il est très très compliqué pour elle de revenir sur ses pas. Elle s'est mise dans une situation assez difficile. Et elle se rend compte qu'elle ne regarde pas forcément dans le bon sens. Pourtant, elle tient à vous. Mais elle n'arrive pas à voir que si elle change d'angle de vue, ben de l'autre côté aussi, c'est très très riche. De l'autre côté aussi, c'est très très riche, même si ce ne sont pas les mêmes richesses. Donc elle a peur de se détourner, mais elle est quand même consciente et elle est très accrochée. Alors cette personne, est-ce qu'elle regrette une certaine impulsivité? Parce qu'on a quand même une certaine impulsivité ici. Hein. Bah, cette personne... Alors, on a deux aspects ici. On a à la fois une personne qui finalement se voudrait... Cette personne, en fait, elle pense que ce qu'elle fait est assez sage. Elle pense qu'elle a... c'est quelqu'un qui est un petit peu... monsieur, madame, je sais tout. Hein, qui pense avoir réponse à tout. Qui pense avoir tout compris. Et qui ne se remet pas tellement en question. On a l'idée de pouvoir aussi, c'est quelqu'un qui aime ça et qui se dit bah les dommages collatéraux, c'est pas grave, ça arrive, ça fait partie du jeu. Sauf que on a ici aussi un besoin de paix. Donc c'est une personne qui, certes, n'a pas vraiment de regrets, mais qui se dit ça aurait quand même été mieux d'avoir ce résultat de manière plus réfléchie, plus travaillée, en privilégiant peut-être de bonnes relations
la discussion et pas en allant comme ça à la bagarre forcément. C'est peut-être quelqu'un qui est fatigué et qui voudrait justement passer une autre étape et qui se dit moi maintenant j'en ai assez de tout le temps être dans la confrontation. On pourrait croire que c'est quelqu'un qui est dans la confrontation dans différents domaines de sa vie. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pourriez faire à ce niveau-là? Il faut de la patience, de la tendresse, de la bienveillance. Il faut veiller en acceptant que les choses aient besoin de grandir, que la personne ne soit pas arrivée à maturation. Bien sûr, à vous de décider, hein, mais si vous voulez aller de l'avant avec cette personne, il va falloir patienter. Il va falloir attendre que la personne fasse son chemin. Vous ne pouvez pas le faire à sa place. Comment va réagir cette personne quand elle va devoir faire un choix et quand elle se retrouvera face à elle-même et qu'elle va devoir faire un choix? Oula, c'est quelqu'un qui va réfléchir. Ça lui fait assez peur. Il n'aime pas prendre des décisions. Là, on est avec quelqu'un qui n'aime pas prendre des décisions. Il dit qu'il ne prend pas de décision, ou elle dit qu'elle ne prend pas de décision parce qu'elle est très réfléchie, qu'elle a les pieds sur terre et qu'elle n'est pas inconsciente. Mais il y a une notion de peur. Il y a une notion de peur de perdre. Donc on a l'impression d'une personne qui est en plein milieu d'une partie d'échecs, avec la main au-dessus de son pion, puis il dit est-ce que je vais y aller? Donc là c'est assez compliqué. Alors on va passer à un autre oracle, parce qu'ici on est vraiment dans, j'ai envie de dire, dans pratiquement peut-être l'inconscient hein, aussi de la personne. Donc voilà. Et donc on avait posé la question si cette personne pense à vous, mais là maintenant ce qu'on veut savoir, c'est aujourd'hui cette personne. Là, au moment où vous allez regarder le tirage, qu'est-ce qu'elle ressent à votre égard? De la tendresse, de la bienveillance, des conversations qui lui manquent, l'envie de vous contacter. Alors, soit vous avez contacté cette personne, soit cette personne envisage de vous contacter. Qu'est-ce que cette personne ressent à votre égard? Cette personne a aussi l'impression que vous êtes une espèce de, vous savez, un petit truc léger dans sa vie qui ne pèse pas. Un cadeau du hasard. Vous êtes peut-être rencontrés par hasard. Ou alors elle se dit que finalement le hasard vous a mis sur son chemin. Cette personne a un comportement un peu enfantin. Cette personne est un petit peu comme un enfant aussi avec vous. C'est-à-dire que elle a cette impression que vous l'aimez de manière inconditionnelle, que tout est pardonnable. Et elle est un petit peu dépendante. Elle a aussi cette idée où vous ne pouvez pas lui faire du mal. Et où vous ne lui mentez pas. Cette personne est persuadée que vous ne lui mentez pas. Ça ne veut pas dire que vous n'avez jamais menti. Ça veut dire que cette personne, au fond d'elle-même, elle se dit « Non, ça va ». Même s'il vous accuse ou elle vous accuse, au fond d'elle-même, il y a une espèce de certitude, de confiance, de bienveillance. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Cette personne ressent des responsabilités. Cette personne, alors est-ce que votre autre est marié? Je n'en sais rien. Mais cette personne se dit qu'en fait, pour être avec vous, il faudra qu'elle s'engage de manière sincère, de manière durable. Elle a conscience que il n'est pas possible de rester dans quelque chose, dans une relation en demi-teinte. Ça peut lui faire un petit peu peur, mais toutefois, ça ne la fait pas fuir. C'est juste quelque chose où il y a beaucoup de questions. Pourquoi? Pourquoi autant de questions?
Pourquoi toutes ces questions? Pardon. Pourquoi toutes ces questions? Pourquoi toutes ces questions? Et bien là aussi, donc on revient à ça. Moi je pense que cette personne est engagée ailleurs, que ce soit un mariage ou que ce soit juste une autre relation, peu importe. Mais cette personne en fait est peut-être quelqu'un qui veut le beurre et l'argent du beurre. Malheureusement, c'est pas possible et tout doucement on en prend conscience. Mais pour arriver à se détacher et à se décider, il va lui falloir du temps. Alors, cette personne, est-ce qu'elle revient? Je vais monter un peu les cartes parce que j'ai plus beaucoup de place. Pourtant, j'ai une grande table. Je pense que c'est l'angle de la caméra qui n'est pas parfait, mais j'attends toujours d'être livrée. Je pense que je vais devoir commander un autre ou aller en magasin maintenant qu'on peut. Donc, pour le premier groupe, cette personne, est-ce qu'elle va revenir vers vous? Est-ce qu'elle vous choisira? Je voudrais juste vous dire qu'on est dans le futur. Hein. Je n'ai pas dit qu'elle viendrait dans la journée. Si c'est le cas, j'en suis très heureuse. Mais voilà, cette personne, est-ce qu'elle va faire un choix? Et si oui, est-ce que ce sera vous? 1, 2, 3. Vas-tu faire un choix pour les abonnés qui ont choisi le premier tirage? Oh là! Ok. Ok. Bon, alors, je pense que je les ai toutes. Hein. Cette personne, elle n'est pas... En tout cas, elle n'est pas du tout prête à faire un choix. Elle se montre peut-être même froide. Il se peut que si vous lui demandiez de le faire, elle soit très réticente, voire fuyante. Alors ici, il faut faire attention. Cette personne, soit elle ne fera pas de choix, soit elle pourrait choisir l'autre personne, puisqu'ici on a une blessure. Alors on voit que la relation, elle est presque envoûtante. Il y a de la passion, il y a ces limites magiques. Vous voyez, quand vous êtes ensemble, c'est très fort, oui, mais l'autre, il est hyper frileux. On est en fin de cycle, on est sur quelque chose d'assez froid, on est sur quelqu'un qui veut, mais qui a peur. Et malheureusement, ces peurs, elles peuvent vous faire souffrir. Donc il faut vous protéger. Est-ce que vous pouvez encore espérer quelque chose avec cette personne? Qu'est-ce que vous pouvez espérer avec cette personne? Hop là! Elle est tombée. Bah écoutez, avec cette personne, on a... Alors, vous pouvez espérer un retour, oui, mais est-ce que ce retour, ce sera pour être vraiment avec vous? J'en doute très fort, on va regarder. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle va aller, venir et se dire que vous lui pardonnerez bien. Elle pense que vous allez tout accepter, tout... elle compte un petit peu sur vos sentiments à vous pour lui faciliter la vie. Donc ça, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Mais vous pouvez espérer un retour de cette personne, oui. Par contre, ça pourrait être bref. Si cette personne revient, est-ce que ce sera du solide? Parce qu'on a un départ, puis un retour. Ils sont pas bons, cette histoire. En fait, cette personne et vous, il y a quelque chose qui vous lie. On dirait que même quand l'un ou l'autre décide que c'est terminé, finalement, vous êtes toujours ramenés l'un vers l'autre. Alors, attention,
pour certains et pour certaines qui regardent ce tirage, c'est peut-être un autre ex qui revient. Quelqu'un que vous n'avez jamais réussi à oublier. À vous de savoir. À vous de voir. Mais en tout cas, il y a quelqu'un du passé. Ce que vous pouvez espérer, c'est quelqu'un du passé qui revient. Cette personne, il y a toujours un lien avec cette personne. Dans un coin de votre tête, elle n'a jamais tout à fait disparu. Oups là, oula, là, c'est de trop, c'est de trop. On l'a dans les 3 mois. Maintenant du calme. Hein. On l'a dans les 3 mois. Une nouvelle, donc cette personne, elle va faire son apparition dans les 3 mois à dater du moment où vous regardez la vidéo. Là, on a un état beaucoup plus stable avec de la guérison, avec du bien-être, avec du calme et de la paix. Donc ça va beaucoup mieux. Donc voilà, j'espère que j'ai pu faire un petit peu le tour. J'avais pas de questions prévues à l'avance, donc je me suis laissée guider. Si vous avez envie que je pose d'autres questions, vous m'envoyez un mail. Mon adresse est toujours dans la description, ou bien vous le laissez en commentaire. Je le ferai, il n'y a pas de souci, même si la vidéo n'est pas publiée le jour même. Je le fais avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de joie. Mais en tout cas, j'espère que maintenant, vous avez des clés pour comprendre ce qui se passe dans la tête et dans la vie de l'autre, peut-être pour mieux comprendre ses réactions. Et comprendre l'autre, ça vous permet à vous d'adapter vos actions. Parce que n'oubliez pas que vous êtes au centre de votre vie et que prendre soin de vous, c'est l'essentiel. Faire ce qui est bon pour vous, c'est l'essentiel. Moi, je vous souhaite de l'amour, du bonheur, de l'abondance, de la joie et de la réussite. Je sais que vous le méritez et je sais que vous avez les cartes, sans jeu de mots, les outils pour y arriver. Vous aurez cette personne, peu importe. Quand je dis vous aurez cette personne, je ne parle pas de la personne à laquelle vous pensiez, mais vous allez trouver cette personne. Cette personne qui est sur Terre et qui vous correspond. Moi, en tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt, j'espère, pour d'autres vidéos. Bien sûr, sentez-vous libre d'inviter des personnes, de partager, de liker, de laisser un commentaire. C'est toujours enrichissant, c'est toujours un plaisir pour moi. Au revoir. Coucou à toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 2, le choix du pipi pompon, petit truc tout poilu. Alors aujourd'hui, on va se demander de manière plus générale, mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête lorsque tu es loin de moi? Parce que c'est bien que tu penses à moi, oui, mais qu'est-ce qui te tient si loin? On y va. 1, 2, 3. Que se passe-t-il dans ton cœur lorsque tu es loin de moi? Que se passe-t-il dans ton cœur lorsque tu es loin de moi? Que se passe-t-il dans ta tête lorsque tu es loin de moi? Que se passe-t-il dans ta vie alors que tu es loin de moi? Ah, c'est marrant. Je dis c'est marrant parce que pour ceux qui ne le savent pas, elle est sortie dans le premier tirage, mais pas du tout au même endroit. D'ailleurs, c'est bizarre, le premier tirage, je ne l'ai pas fait de la même manière, mais c'est pas important. C'est pas important. Si vous avez choisi ce tirage, c'est que c'est celui qui vous va bien. Donc, que se passe-t-il dans ton cœur, dans ta vie, dans ta tête? Alors, cette personne, lorsqu'elle n'est pas avec vous, elle se sent un peu isolée. Elle a sa vie au quotidien, la vie qu'elle montre au grand jour, mais c'est une vie de parade, c'est une vie d'apparat. C'est une vie dont on a envie de se détourner un petit peu, mais on continue quand même. On continue quand même. On est dans la société et puis on fait ce qu'on a à faire. Très correctement, très proprement. Mais à l'intérieur, ça se bagarre, c'est très dur. On a cette image du chevalier qui essaye de retirer l'épée d'Arthur de son rocher. Puis, on sait tous que voilà, ça a été
très très dur pour tout le monde, et puis en plus personne n'y est arrivé, donc loin de vous ça ne va pas, loin de vous c'est pénible et ça fait mal, c'est difficile d'être loin de vous, et loin de vous la personne se sent triste, a l'impression d'avoir perdu des choses, a l'impression aussi peut-être d'avoir mis un pied de travers et de s'être écoulé, a l'impression, et vous m'excuserez du mot, d'avoir fait une grosse bêtise, j'allais dire un mot avec un C, mais c'est pas beau, et j'ai toujours peur d'être censurée, je sais pas, on m'a dit qu'on ne pouvait pas dire de gros mots, donc j'essaie de me surveiller, et puis de toute façon c'est pas très correct, mais donc voilà, loin de vous cette personne, ça ne va pas. Alors cette personne, comment réagit-elle au manque? Est-ce que vous lui manquez? Oui, vous lui manquez énormément et elle y réagit très mal. Elle y réagit par de la souffrance. Elle est courageuse, elle continue son chemin, mais c'est un chemin de souffrance. C'est un chemin où on avance lentement et où chaque pas est douloureux. C'est une personne qui a du mal, hein. Ça, c'est quelqu'un qui se mord les doigts. Et est-ce que cette personne, est-ce qu'elle envisage de revenir vers vous? Oui, mais elle a l'impression que c'est une chimère. Elle a l'impression qu'elle ne pourra pas vous récupérer. Elle a l'impression de courir derrière quelque chose qui n'existe même plus. Mais elle aimerait. Elle aimerait. Alors, qu'est-ce que tu vis loin de moi? Qu'est-ce que votre autre vit loin de vous? Qu'est-ce qui se passe loin de nous? Ok. Alors cette personne, probablement, pour l'instant, elle continue sa petite vie, son petit train-train, sans beaucoup d'enthousiasme, mais sans non plus se renfermer et sans non plus pleurer dans son petit coin. Qu'est-ce que tu vis loin de moi? Elle vit sa vie, mais il y a aussi de l'attente. Cette personne soupire, on revient ici, hein, au fait qu'en façade, la personne donne le change, mais en dedans, ça fait quand même mal. On est tourmenté, on a de l'espoir, et puis on se dit, mais ça ne marchera pas. Qu'est-ce que tu vis loin de moi? La vie de famille, le quotidien, ça va pas plus loin que le quotidien. Les amis qu'on a l'habitude de croiser, le voisin qui on dit bonjour, la boulangère qu'on salue aimablement, enfin voilà, vous voyez un peu le tableau. Et puis on cache ce qu'on a au fond de soi. Que vis-tu loin de moi? De la jalousie. Cette personne qui est loin de vous, il est plus que probable non seulement qu'elle se demande si vous avez quelqu'un dans votre vie, ce qui se passe, mais aussi qu'au quotidien, elles vivent dans un climat de jalousie. Alors, est-ce que cette personne a quelqu'un dans sa vie qui est jaloux? Est-ce que cette personne doit faire face à de la jalousie au travail ou dans sa vie quotidienne? Peu importe, mais il y a de la jalousie. Et puis, il y a aussi des moments de jalousie envers vous. Alors, est-ce qu'elle vous a fait une crise de jalousie ou est-ce que cette personne pense que peut-être vous pourriez avoir un prétendant ou une prétendante? Est-ce que vous avez été infidèle? Tout est imaginable. En tout cas, il y a de la jalousie. Cette personne est tourmentée, c'est la crise. Elle se pose plein de questions. Donc voilà, en dedans, on a des tourments, de l'espoir, l'impression que c'est dur, que c'est difficile, qu'on n'y arrive pas. Et en façade, tout est beau, tout est tranquille. On maintient le cap, on ne montre pas. Qu'est-ce que tu vis loin de moi? La personne, elle espère un peu un miracle loin de vous. On revient dans cette idée, c'est assez étrange parce que toutes les cartes se correspondent très très bien. Donc là, on avait le fait d'avoir une vie sociale où on maintient les apparences, où on reste cordial, et ici aussi. Ici, on a la difficulté, le fait que ce soit compliqué, ici aussi. Ici, on a le fait d'être face à soi-même, en dedans. Ici, on a cette vie, ce train-train quotidien.
Là, on a les difficultés. On voit que les difficultés sont reliées probablement à de la jalousie, à des remords, à des regrets, ou c'est peut-être cette personne qui a été infidèle et qui le regrette, ou qui a quelqu'un d'autre dans sa vie. Et ici, on espère un miracle. C'est assez coordonné, c'est assez impressionnant aussi d'ailleurs. Parfois les cartes, elles nous jouent des tours, hein, elles décident de compliquer un petit peu le bazar, parce que sinon c'est pas marrant. Mais là, c'est très concordant, donc on peut dire avec une certaine certitude qu'ici la personne, ben voilà, en façade, tout va bien, elle maintient, mais à l'intérieur, il y a une vraie souffrance. Loin de vous, cette personne, ce qu'elle vit, c'est des moments difficiles, c'est des moments de questionnement, c'est des moments où elle se dit ce que je veux, ben en fait, je peux pas l'avoir, c'est pas possible, c'est pas réaliste, ça va pas marcher, mais j'ai quand même envie, mais c'est pas... Voilà, vous avez compris un petit peu le dilemme intérieur. Je vais remonter. Alors, et qu'est-ce qu'elle ressent pour vous actuellement, cette personne, votre autre? Quels sont ses sentiments? Cette personne a envie de se réconcilier, cette personne a envie de revenir, cette personne a envie que ce soit d'un retour à la paix. Cette personne veut revenir à quelque chose de plus calme, de plus serein, de bienveillant. Que ressens-tu pour moi? Là, on a un lien presque indéfectible, on a quelque chose de très tenu, de très... j'évite toujours ces termes, mais de très karmique, de très... Vous savez, un truc à quoi on ne peut pas résister, on se dit, c'est dur, c'est difficile. C'est peut-être pour ça que c'est si dur et si difficile. Hein. C'est jamais facile, ce genre de relation, c'est pas facile. Et quand je dis ce genre de relation, alors j'aime pas les termes relation karmique, machin, je me dis de l'amour, c'est de l'amour, et tant qu'on s'aime, c'est beau. Mais il y a des relations dans lesquelles c'est un peu plus difficile de trouver ces marques que d'autres. Et parfois, les belles relations naissent... on a tous entendu ces personnes qui nous disent moi, mon amoureux, au début, on faisait que se disputer, voire même on ne pouvait pas se voir en peinture. Ou alors, quand j'étais libre, il l'était pas, puis quand il était libre, moi je l'étais pas, etc. Bref, c'est pas facilité, mais on sent toujours qu'en fait quelque chose nous ramène à cette personne. C'est peut-être aussi quelqu'un qu'on perd de vue, puis qu'on retrouve, puis qu'on perd de vue, puis qu'on retrouve. Donc voilà, on est dans cette idée, et là la personne elle en a marre, elle se dit maintenant je veux me poser, maintenant je veux faire la paix entre guillemets, mais la paix au sens large, je veux une vie plus paisible. Et ce qu'elle ressent, c'est de l'amour. C'est de l'amour, mais un amour qu'elle ne s'explique pas. C'est-à-dire, elle a même peut-être du mal à verbaliser, à mettre en mots. Elle est probablement perdue. Hein. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Et peut-être que vous-même, vous ne comprenez pas trop bien pourquoi vous vous attachez à cette personne. Quels sont ses sentiments? Ok. On y revient. C'est l'attirance, mais c'est irrépressible. Vous ne pouvez pas... lutter. Vous pouvez pas lutter, ou en tout cas on demande ce que cette personne ressent. Et donc cette personne elle est extrêmement attirée. Bon alors on va pas se mentir, il y a aussi un côté assez charnel dans cette histoire, mais c'est pas que ça. Et en fait cette personne a du mal à résister et très probablement ne sait pas très bien ce qui lui arrive, peut-être que c'est ce qui lui fait peur. Qu'est-ce que cette personne ressent? En tout cas, elle regrette, elle veut revenir. Elle veut une réconciliation. On a clairement la réconciliation. 3, ok. Alors, on a l'automne, on a le printemps, donc entre l'automne et le printemps, je sais pas. Mais ce sont aussi des cartes qui nous parlent d'une période de lâcher prise, d'une période beaucoup plus douce, où finalement les couleurs se réchauffent. On n'est plus dans ce soleil brûlant, on est dans quelque chose de plus apaisé, on y revient. Le printemps aussi, on est dans la douceur, dans la renaissance, dans un nouveau départ, on y revient. On est aussi dans une nouvelle ère, dans une vitalité renouvelée.
Et alors, on peut nous parler évidemment du fait qu'entre l'automne et le printemps prochain, il se passe des choses. Alors, il y a aussi une temporalité, c'est qu'on est sur 3 mois, 3 à 6 mois, 3 à 6 mois. Voilà. Et alors, la dernière carte qui est tombée, c'est la carte qui nous dit que, évidemment, c'est pas facile, mais que vous pouvez y arriver. La foi soulève des montagnes et donc l'amour vient à bout de tout. Même si c'est très 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 compliqué, le chemin n'est pas facile, surtout que la personne, elle montre rien, elle garde tout en dedans, donc c'est compliqué. Mais il y a des choses qui se passent. C'est une épreuve, c'est pas simple, mais on va de l'avant. Alors, est-ce que cette personne, elle va revenir à vous? Et si oui, est-ce que ce sera durable? Est-ce qu'elle va faire ce pas, cette personne? Parce que c'est pas parce que le destin le dit, vous savez, parfois on se bat et puis ça veut dire que ça va se reproduire, hein, mais est-ce que cette personne... Alors, oui, et oui. Et en plus, ça va vous donner des ailes à tous les deux. En tout cas, votre relation va changer, va se transformer, va s'épanouir. Il y a du renouveau et vous vous envolez. C'est la légèreté. Là, c'est fini. Tous les tracas du passé s'envolent. Et est-ce que ce sera sérieux? Est-ce que cette personne ne va pas changer d'avis au bout de 3 semaines? Alors évidemment, là, on est sur un travail qui prend du temps, comme je vous l'ai dit. Hein. On n'est pas... Enfin, je vous souhaite que ça arrive demain, mais ça peut prendre du temps. Pour les personnes qui ont fait le choix, on y est. Faites attention, faites attention. Alors cette personne, elle revient, oui, avec légèreté, oui, avec amour, très certainement. Mais par contre... je ne suis pas certaine qu'elle ne va pas garder ou essayer de garder une relation triangulaire. Ou alors c'est vous qui aurez quelqu'un d'autre et qui devrait faire un choix. Je ne sais pas. Mais il y a l'idée qu'une tierce viendra dans votre tableau. Malgré tout cet amour, cette tierce, elle n'est pas prête de partir de... Elle n'est pas prête de dégager de vos pattes. Et s'il n'y a pas de tierce, eh ben, il y en a une qui va arriver. Et vous allez devoir vous en débarrasser. Ne l'enterrez pas dans le fond du jardin. Hein. Vous allez vous faire choper, vous allez terminer en prison, ce ne sera pas marrant du tout. Donc voilà. Et puis je vous assure, j'ai vérifié, c'est pas légal. Non, je rigole. Enfin, je rigole pas, c'est pas légal, mais voilà. Bien sûr que vous n'allez pas en arriver à de telles extrémités, du moins... j'espère que vous avez les pieds sur terre, mais j'ai confiance. C'était juste pour rire. Après, on va dire que je fais de l'incitation à la haine. Mais donc voilà. Malheureusement ici, cette personne, elle est vraiment en souffrance, elle est vraiment partagée. Donc ça, on le voit. On voit que l'attirance, elle est très forte. Cette personne, elle a limite du mal à comprendre ce qui lui arrive. Il va lui falloir du temps pour revenir. Mais elle revient. Seulement quand elle revient, le problème, c'est je crois qu'elle n'a pas tout réglé dans son passé. Hein. Soit elle n'a pas tout réglé dans son passé, soit... si elle a réglé, bah c'est l'autre qui revient. Voilà. Eh bien, j'espère avoir répondu aux questions que vous pouvez vous poser. Moi, je me suis un petit peu laissée guider par les cartes. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, laissez-moi un message, envoyez-moi un mail, contactez-moi. Je le ferai avec vraiment beaucoup de plaisir. J'essaie en fait d'être complète, mais c'est vrai que vous pouvez vous poser des questions auxquelles je n'ai pas pensé ou vouloir un détail. Mais dites-moi ce que vous voulez savoir. Essayez de ne pas juste me dire j'en voulais plus. Dites-moi ce que vous vouliez. Comme ça, ce que vous auriez voulu, si vous le dites, je le ferai. Si on me dit je veux en savoir plus, ben moi j'essaye de trifouiller, mais à un moment il faut que je m'arrête parce que je ne peux pas faire des vidéos de 4 heures. Donc voilà, moi je vous embrasse. Je sais que quoi qu'il arrive, vous méritez l'amour, vous méritez la tendresse, vous méritez la passion, vous méritez le bonheur dans tous les aspects de votre vie et que vous avez tous les outils nécessaires pour y arriver. J'ai confiance et ayez confiance aussi. Ouvrez votre cœur, ouvrez vos mains et accueillez tous les cadeaux de la vie. Vous verrez, elle en a plein à vous offrir. Et bon, elle a
même des saloperies à vous offrir aussi, mais des beaux cadeaux. Prenez ces beaux cadeaux, soyez reconnaissants et allez de l'avant. Moi, je vous dis merci de m'avoir écouté, merci d'être là, merci d'être abonné, merci pour votre bienveillance, pour votre gentillesse, etc., 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 etc. Et à très bientôt pour de nouveaux tirages. Bisous, bye bye. Coucou à toutes les personnes qui ont fait le choix du 3e tirage, la petite perle. Alors, votre autre, loin de vous, mais qu'est-ce qu'il vit? À quoi il pense? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête, dans son cœur, dans son quotidien? C'est ce qu'on va essayer de savoir pendant ce tirage. Il y a 3 choix. Vous avez dû faire votre choix. Si vous regardez les 3 choix, vous verrez que les 3 tirages ne sont pas identiques. C'est normal puisque je me laisse un petit peu guider par ce que je vois, en essayant de répondre au mieux. Si à la fin du tirage, vous vous dites « Tiens, moi j'aurais voulu savoir ça et ça n'a pas été répondu », je n'ai pas trouvé de réponse à ma question parce que tout simplement elle n'a pas été posée. En commentaire, dites-moi ce que vous aimeriez que je pose comme question ou par mail si vous souhaitez rester discret ou discrète et je le ferai. Et je ne vous cite pas, il n'y a pas de souci, mais voilà, sachez-le. J'essaie d'être le plus complète possible dans ce tirage, mais c'est un sujet tellement vaste qu'on pourrait en parler des heures et malheureusement je ne peux pas, je peux, mais c'est pas l'idéal de poster une vidéo qui dure 3 heures. Donc on y va. Qu'est-ce que tu vis loin de moi? Quelle est ta vie loin de moi? Quelle est ta vie loin de moi? Ouh là là, alors la vie loin de vous, c'est pénible. C'est pénible. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de soutenir les autres? Est-ce qu'il a peut-être une famille à soutenir, une personne malade dans son entourage? Ou est-ce que c'est lui qui a besoin d'extrêmement de soutien, qui se sent pas bien, qui se sent pas trac, qui a mal à gauche, qui a mal à droite? Ou alors, il peut aussi avoir un mari ou une femme ou un compagnon ou une compagne qui aurait des problèmes et il se sentirait ce devoir d'aider. Mais en tout cas, c'est compliqué. On est dans une dynamique assez énergivore, où soit on manque d'énergie, soit notre énergie, on la donne aux autres. Et donc, du coup, on n'en a plus beaucoup pour soi. Ah, elle est tombée, on va regarder. Ouais, on est dans la détresse, on a besoin d'aide. On a l'impression que le passé aussi nous poursuit, on a l'impression que les schémas sont répétitifs, on a l'impression d'être tout seul face à nos fantômes, on a l'impression de devoir se débrouiller, on a l'impression d'être un peu désespéré là. Et puis on a peur de, de l'avenir, on n'est pas sûr de ce qui vient. Qu'est-ce que tu as dans le cœur alors que tu es loin de moi? Alors, dans son cœur, il essaie de rationaliser. Il essaie de rationaliser, de se dire finalement ce que j'ai, il ou elle, l'autre, il c'est l'autre, elle aussi d'ailleurs, se dit finalement ce que j'ai c'est pas si mal, même si c'est pas ce que je voulais, même s'il y a mieux ailleurs, mais c'est pas si mal. Et dans ta tête, dans sa tête, c'est un sentiment de... Là aussi, dans sa tête, il a juste envie de partir. Il a envie de partir, mais il se rend bien compte que dans la vie, on ne fait pas que ce qu'on veut, qu'il y a des choses à faire, et que partir, c'est renoncer. Et c'est une personne qui n'aime pas renoncer, mais qui a le courage de le faire. Dans sa tête, il a envie de partir, mais pas juste... de sa compagne, de son compagnon, c'est quelqu'un qui pour l'instant a envie de tout lâcher. Peut-être qu'il en a marre de son boulot ou qu'il a envie de faire des changements dans le travail, peut-être que la famille lui pèse, peut-être que les amis sont trop envahissants. Bref, c'est quelqu'un qui en a marre. Et comment vois-tu les choses? Pour l'instant, il a l'impression qu'il ne maîtrise pas sa vie. Il a l'impression d'être un petit peu la marionnette du destin,
voilà, de vivre au jour le jour et d'accepter. Il n'est pas dans la maîtrise, il voudrait maîtriser, il voudrait vous montrer qu'il est beau, qu'il fait des belles choses, des beaux gestes, qu'il sait ce qu'il fait, mais en vérité, il ne maîtrise rien du tout. En vérité, il ne maîtrise rien du tout. C'est la vie qui... Ça lui pèse, mais c'est pas pour rien, c'est parce qu'il est... il n'est pas du tout dans... Enfin, l'autre n'est pas du tout dans la maîtrise. L'autre, pour l'instant, se laisse vraiment emporter par des choses qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne souhaite pas. D'ailleurs, pour l'instant, on n'est même pas sûr qu'il sait ce qu'il veut. Il sait qu'il ne veut plus ce qu'il a, mais il n'est pas au clair avec lui-même. Dans sa tête, il ne sait pas ce qu'il veut. Alors, est-ce que cette personne va faire de l'ordre dans sa tête, va mettre de l'ordre dans sa tête? Ben non, cette personne, elle a du mal. Hein. Cette personne, elle a vraiment du mal. C'est quelqu'un qui a peut-être peur de se regarder dans le miroir, qui a peut-être peur des conséquences, qui, pour l'instant en tout cas, n'en est pas arrivé à ce stade-là dans son évolution. Et c'est aussi quelqu'un qui n'a pas tellement envie qu'on lui remette en question son quotidien. Donc, il a un petit peu, j'aime bien cette expression qui dit comme un chat échaudé, vous savez. Voilà. Même si ça ne lui plaît pas forcément, faut pas trop venir l'embêter. Pour l'instant, ça ne lui plaît pas, il n'est pas satisfait, il n'est pas satisfait de la relation avec vous, il n'est pas satisfait de sa vie en général. Il y en a un petit peu marre de tout, il a envie de changement, mais par contre, il n'y a pas le courage qu'il faut pour poser ces changements. Et quand on n'est pas un petit peu acteur, ben il ne se passe rien, malheureusement. Alors, on va regarder. Donc ça, c'est en interne, en dedans. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il vit loin de vous, votre autre? Que vis-tu? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie alors que tu es loin de moi? Oh bah écoutez, pour l'instant, il a plutôt... même s'il est assez insatisfait au fond de lui-même, en fait, dans sa vie, pour l'instant, il va probablement, soit il est dans une période plutôt agréable où la chance lui sourit, soit il va vers une période de chance. Alors, je ne dis pas qu'il va gagner à l'euro million, mais en tout cas, les choses vont bien se passer, les choses vont bien se dérouler, et la vie suit son cours. Donc, il n'est pas forcément satisfait, mais pourtant, vu de l'extérieur, on pourrait croire que tout est stable, tout est assez enviable. Il va peut-être même avoir, je ne sais pas, des bonnes nouvelles au travail. S'il n'en a pas, il peut en trouver. S'il en a un, il pourrait avoir certains avantages, une promotion ou un autre poste qu'il avait peut-être envie. Ou si il est son propre patron, eh bien les affaires seront florissantes. En tout cas, c'est plutôt sympathique. Il pourrait même avoir de la chance, de manière générale. Hein. Que vis-tu loin de moi? C'est aussi quelqu'un qui joue les grands seigneurs. C'est aussi quelqu'un qui aime un petit peu se montrer. Hein. Que vis-tu loin de moi? Qu'est-ce que votre autre vit loin de vous? Il a l'impression d'être vrai envers lui-même, il a l'impression qu'il a fait ce qu'il fallait, il a l'impression de prendre ses responsabilités. Donc au fond de sa tête, il en a marre de tout, mais dans la vie de tous les jours, il se dit, bah voilà, je me suis engagé, il faut que je m'assume, faut que je fasse ce qu'il y a à faire. Quelqu'un qui n'a pas du tout envie de faillir, en tout cas il ne veut pas qu'on pense que c'est quelqu'un qui est faible. Loin de vous aussi, c'est quelqu'un qui probablement vit une vie tranquille, mais qui vit bien, qui se pose pas trop. Par contre, il se pose pas énormément de questions, il accepte. Hein. On est de nouveau dans cette idée on maîtrise pas, mais même si ça ne nous plaît pas, on est dans l'acceptation. Finalement, on essaie de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Qu'est-ce que tu vis loin de moi? Est-ce que votre autre a des enfants? En tout cas, il est entouré de famille et d'enfants. Donc soit il a des enfants, soit il a de la famille avec des jeunes enfants. En tout cas,
il est entouré de famille et d'enfants, et il a aussi l'impression que finalement il veille un peu sur ces personnes. Ou alors il y a un enfant à naître. Est-ce que son enfant va avoir un enfant, donc il deviendrait grand-père? Peut-être. Hein. Alors, cette personne, elle doit se méfier. Elle doit se méfier parce qu'il y a une personne mal intentionnée dans son entourage. Donc cette personne, finalement, elle est un peu jalousée, elle est un peu enviée. Elle en a parfois conscience, mais pas tout le temps. Mais finalement, je dirais que dans sa vie quotidienne, vu de l'extérieur, c'est relativement paisible. C'est le genre de personne dont on peut dire bah, il a tout ou elle a tout de quoi il ou elle se plaint, alors qu'en fait à l'intérieur ça va pas du tout, pas du tout. Et ses sentiments à votre égard, parce que finalement c'est ce que vous voulez savoir, je sais. Attendez, je vais juste... Je suis pas très douée, mais c'est uniquement pour... Et c'est retourné. Donc pour l'instant, on a une période de détachement, de lâcher prise. On a l'impression que l'autre, pour l'instant, même quand il pense à vous, soit il n'y pense pas, soit il y pense, mais de manière sage, détachée, très prudente. Rien de méchant, mais on a l'impression qu'il se dit ok, ça va, c'est bon. Là, on arrête les frais. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Qu'est-ce que votre autre ressent pour vous? Quand il pense à vous, qu'est-ce qu'il ressent à votre égard? Ok. Mais c'est une personne qui a l'habitude d'aller et revenir, ou en tout cas c'est une personne, votre relation elle est assez instable. Donc si jamais s'il ne l'a pas fait par le passé, c'est quelqu'un qui pourrait revenir, puis repartir, puis revenir, puis repartir, et jouer un petit peu sur ce jeu-là. Et il faut faire attention, parce qu'il pourrait vous faire mal au cœur. C'est peut-être lui aussi, alors il en souffre, hein, même lui il en souffre de sa situation, mais on a vu ici qu'il n'était pas du tout content de son quotidien, même si extérieurement et de loin on peut croire que c'est super, ben pour lui ça ne le satisfait pas. Mais par contre avec cette carte là, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui va s'engager de manière ferme et durable. On a plutôt l'impression de quelqu'un qui n'a pas envie de trop se mouiller, qui a peur de prendre des décisions, qui voudrait, oui, alors il se laisse un petit peu guider, mais finalement ça ne le déplaît pas, hein. Ça ne lui déplaît pas, ou ça ne... En tout cas ça ne déplaît pas à cette personne. Quels sont ses sentiments? La personne pour l'instant elle se prend beaucoup la tête, elle se dit il faut prendre une décision, il faut que je choisisse, mais le choix est sans issue, et je tourne en rond, et je ne sais pas ce que je veux, et ça revient beaucoup. Donc c'est une personne qui est tout à fait indécise. On se blesse, hein, on se brûle souvent avec ces personnes-là. Donc à mon avis, c'est pour ça qu'il y a des cartes qui nous disent attention, blessure. On a un petit cœur avec des sparadraps, quoi. C'est trop. La personne se dit qu'elle doit réagir, mais elle ne peut pas le faire seule. Les sentiments par rapport à vous. Pas de communication. Et là, on a encore une fois un on-off, pause. Pour l'instant, la personne, elle n'est absolument pas prête à s'engager. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pense pas à vous. Si, mais elle n'est absolument pas prête à mettre en péril quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui... C'est peut-être un petit peu... Alors, c'est de la peur, dites de la peur, dites de la lâcheté, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui, en tout cas, aujourd'hui, n'a pas fait le travail. Et il ne le fera pas dans un temps court. Alors peut-être un jour, bien sûr, hein, mais là, tout de suite, non. Voilà. J'aurais dû le mettre comme ça. Ça aurait été plus joli, mais c'est pas très important. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a donné plus de détails, vous a éclairé un petit peu plus sur ce qui se passe dans la tête de l'autre,
sur le pourquoi et le comment de ces réactions, que ça vous permet de comprendre des choses et surtout que ça vous donne les clés, les outils, les informations nécessaires pour pouvoir avancer et faire ce qu'il y a de meilleur pour vous, car c'est vraiment le principal et c'est vraiment le but quand on se fait faire un tirage, c'est de voir finalement comment on fait pour avancer sur son chemin. C'est pas toujours simple, bien sûr, il y a des choix à faire, mais c'est nécessaire. Moi, je vous souhaite tout l'amour du monde. Je vous souhaite de trouver la personne qui fera vibrer votre cœur. Je vous souhaite d'ouvrir vos mains, d'accueillir les cadeaux de la vie. Je vous souhaite d'offrir à votre entourage le meilleur. Je vous souhaite de partager l'abondance, d'être heureux, surtout d'être heureux. Et maintenant, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, selon le moment auquel vous me regardez, auquel vous m'écoutez. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie pour votre bienveillance et pour les personnes qui s'abonnent, pour celles qui restent, pour celles qui me contactent. Tout ça. Je le dis à chaque fois, mais je suis vraiment, vraiment reconnaissante et je suis tellement heureuse de partager des petits moments avec vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis